Dans Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, place au destin lié. Tout le long de ce 11e épisode, les 10 aventuriers forment 5 binômes. C'est ainsi qu'ils participent à 2 aux épreuves. Tout comme elle éliminée de la semaine entraîne son camarade dans sa chute. La suite après la publicité mardi 30 avril 2024, TF1 diffusait le 11e épisode de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, après une double élimination surprise et une trahison la semaine passée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la réunification est bel et bien derrière les 10 aventuriers encore en lice. En effet, ce nouveau numéro est celui des destins liés. C'est par duo qu'ils gagnent, qu'ils perdent, et qu'ils sont éliminés. Koh-Lanta 2024, qui a gagné le jeu de confort? Lors du dernier conseil, Denis Brognard a offert du riz à la tribu réunifiée. Alors sur le camp, le moment est venu de se nourrir. Mais les nerfs s'échauffent entre ex-jaune et ex-rouge. À propos des quantités mais aussi de la manière de préparer le repas. Sébastien a faim et s'agace, il voudrait plus de bouillon. Voilà déjà l'heure du jeu de confort. Il s'agit de la mythique épreuve de la boue, le but est de remporter un maximum de boue dans un seau. Avec la boue, il faut former de quoi tirer sur une cible. Et il ne s'agit pas d'une épreuve individuelle puisque l'animateur annonce les destins liés. Après le tirage au sort, les binômes sont les suivants, David et Léa, Jean et Mégane, Sébastien et Aurélien, Amri et Julie ainsi que Mélissa et Pauline. La récompense fait rêver. Le binôme gagnant a la possibilité d'être accueilli au sein d'une famille locale de pêcheurs et de les suivre dans leur quotidien toute une journée ainsi qu'une nuit, avec repas compris. En tête durant une bonne partie de l'épreuve, Jean et Mégane ont remporté l'épreuve. Avant de filer profiter d'un moment d'évasion, ils ont pu choisir un indice permettant de trouver un collier d'immunité. Koh-Lanta 2024, qui a gagné l'épreuve d'immunité? Alors que sur le camp les stratégies vont bon train, place à l'épreuve d'immunité. Le but pour chaque duo est de tenir face à face en équilibre, debout sur des bambous horizontaux tout en étant reliés l'une à l'autre par une perche. Le binôme qui tient le plus longtemps possible en équilibre remporte l'épreuve. David et Léa ont tenu 15 secondes, ils sont les premiers éliminés. Au bout des 1 minute et 10 secondes, Mélissa et Pauline tombent à leur tour. Aurélien et Sébastien lâchent au bout de 4 minutes. Finalement, Amri et Julie tombent à leur tour. Le binôme gagnant est donc celui de Jean et Mégane. De retour sur le camp, les discussions quant au prochain conseil reprennent. Aurélien, qui se sent en danger du fait de former un duo d'ex-jaune avec Sébastien, révèle à David, Julie, Jean et Mégane que Mélissa les a trahis. Mais alors que les stratégies sont en train d'être mises en place, une tempête se lève. Enfin, le temps de quelques instants. Alors que tout s'agitait, finalement le ciel s'éclaircit. Au petit matin, Sébastien se lève de mauvaise humeur. Une altercation survient avec Julie. « Ferme-la !» lui lance-t-il avant d'être encore plus virulent. « Julie, ferme ta gueule !» Finalement, il a présenté ses excuses et une explication a eu lieu. Koh-Lanta 2024, le ton monte au conseil place au conseil. Face à Denis Brognard, seuls Mégane et Jean sont sereins, ils sont intouchables du fait de leur victoire à l'épreuve d'immunité. Mais avant de passer au vote, l'heure est au règlement de compte. Julie révèle qu'Aurélien a tout dit du rôle de traître de Mélissa. C'est alors que David assure qu'il s'en était douté. Et Mélissa de s'emporter. David, tu es stupide si tu crois que j'aille aider Amri à la première stratégie. Plus encore, l'aventurier campe sur ses positions et n'assume pas ses actes, estimant qu'Aurélien est tombé dans un panneau de dingue. Tu es ridicule Mélissa, lâche alors Aurélien. Lors du dépouillement, les résultats sont les suivants, 3 votes contre Mélissa, 6 votes contre Sébastien et 2 votes contre Pauline. C'est donc Sébastien qui est éliminé. Il entraîne avec lui son camarade Aurélien. Avant de partir,
Sébastien demande qui a voté contre lui et se dit déçu des Hamri. Aussi, il donne son vote noir à Léa.